Le musée d'art spontané, c'est à Scarbeck. Il rouvre ses portes après une fermeture de plusieurs mois. On en parle avec son administrateur délégué, Jacques Remac, dans un instant. Mais d'abord, visite guidée. Des dessins, des tableaux, des photographies ou encore des sculptures. Le point commun de ces créations, la spontanéité. La plupart sont réalisées sans formation artistique préalable ni intention explicite de produire une œuvre d'art. C'est le concept du musée d'art spontané. Fondé en 1985, juste en face des halles de Scarbeck, les réserves abritent désormais plus de 1700 œuvres créées par quelques 300 artistes hors du circuit académique. Après une fermeture fin 2025, en raison de difficultés budgétaires et de manque de personnel, le musée s'apprête désormais à rouvrir. Dès aujourd'hui, le musée ouvre ses portes à des publics en situation de fragilité ou de précarité, et cela jusqu'au 5 avril. Pour la réouverture au grand public, ce sera le 6 avril. La promesse, un rendez-vous déconcertant avec des formes d'art non conventionnelles et un fil rouge, l'expression artistique dans toute sa liberté. Remac, on vient de voir les images du nouveau musée, c'est au moment de l'installation. Wafa Amish est également avec nous. On parlerait de Clean Up Wake Up dans quelques instants. C'est pas le musée le plus connu, Jacques Remac, votre musée rue de la Constitution. Donc on est à côté des Halles de Scarbeck, pas très loin de l'église Sainte-Marie, mais ça fait quand même 40 ans qu'il existe. Oui, ça fait 40 ans, c'est une belle institution et c'est pour ça que c'est important de la rouvrir, c'est important qu'elle survive à une crise qui peut arriver dans toutes les structures culturelles qui sont fragilisées, qui ont des problèmes d'équipe. C'est pour ça que vous aviez fermé, vous étiez un petit peu en crise? C'est-à-dire que moi, je ne faisais pas partie de l'équipe. J'avais eu des discussions avec eux pour essayer de les aider. Et puis quand j'ai appris leur volonté de fermer, puisqu'elle été communiquée à la presse, je les ai contactés. Je dirais pas que c'était un geste complètement spontané. J'y réfléchissais avant. Et je pense qu'avec un peu de réseau, un peu de contact, beaucoup d'énergie, on a réussi à sauver le musée, à sauver la structure et à rouvrir le musée dès aujourd'hui. Ouais, alors il y a une première ouverture aujourd'hui pendant 3 jours. C'est réservé au public en situation de précarité. Ça, c'est un acte militant qui correspond aussi à l'ADN de ce musée. Oui, correspond à l'ADN du musée, correspond aussi à ce que j'essaye d'y apporter. Donc nous avons travaillé avec différentes associations. Aujourd'hui, c'était des associations de primo-arrivants via les bureaux d'accueil des primo-arrivants de Scarbeck, le bureau VIA. Il y en a d'autres dans les jours qui viennent. Et puis donc des personnes sans domicile fixe, par exemple, qui vont visiter, des demandeurs d'asile. Des demandeurs d'asile, des associations, des jeunes en déshérence. Voilà, ça fait partie de votre démarche, ça aussi, amener des publics qui habituellement ne vont pas au musée ou qui pensent que ce n'est pas pour eux, à franchir la porte. Le musée rentre dans cette démarche que je défends aussi au sein de l'association que je dirige à la République. Donc on est dans le prolongement de cette action. Et justement, donc, à l'intérieur de ce musée-là, il y a beaucoup d'art spontané, l'art brut. C'est quoi l'art brut? L'art spontané, c'est toutes les formes qui ne sont pas les formes classiques, qui ont été apprises à l'école, qui sont dans les formats habituels. Alors, je dis, ça peut prendre énormément de formes. Ça pose plein de questions. Ça pose la question de l'art des enfants. Ça pose aussi la question de l'art des artistes qui ont des problèmes de santé mentale. C'est ça reflète assez fort la société dans laquelle on vit. Justement, par rapport aux artistes, ils viennent un petit peu de différents horizons. Il y a des menuisiers, des juristes, des bibliothécaires. Comment est-ce que leurs œuvres se retrouvent dans votre musée? Alors, le musée a 40 ans. Il est parti d'un fonds, d'une donation d'un artiste, Pierre Lefebvre, de la constitution d'une collection. Au bout de 40 ans, donc il y a un fonds important de plusieurs centaines d'œuvres. Et donc aujourd'hui, ce qu'on amène, c'est un nouveau regard. Ce sera 10 regards croisés sur le travail du musée d'art spontané. Et alors, ce qu'on compte développer à côté, c'est de nouvelles formes, des formes d'exposition, travailler les jeunes artistes, les artistes émergents, des artistes en insertion, pour rester dans la logique de ce que nous défendons à d'autres niveaux. Et donc, c'est vers ça que l'on va. Justement, le rôle social d'un musée, c'est finalement plus important que sa mission artistique. C'est ça le message ou... Le message, je dirais d'abord, c'est que le monde culturel ne va pas bien.
Et donc le message, c'est qu'il faut se battre. Il faut essayer d'amener une résistance face à la pression qui est la nôtre, qui pèse sur nos épaules. Et donc, c'est d'abord un acte de résistance. La deuxième chose, le deuxième aspect du message, c'est qu'on veut un musée qui soit à l'image de ce qu'on a envie que soit la société. C'est un lieu de vie, un lieu animé. Et donc, parallèlement aux ateliers qui ont lieu ces 3 prochains jours, il y aura une ouverture festive le vendredi soir qu'on a appelé Opening Happening. C'est vendredi à 18h. Voilà, vendredi à 18h, le 3 avril. Et pendant tout le week-end de Pâques, il y aura des activités musicales, théâtrales. Il y aura une compagnie ukrainienne qui va jouer en ukrainien. Il y aura une grande chasse aux œufs, puisque c'est le week-end de Pâques. C'est sur inscription. Hein. Théoriquement, il faut s'inscrire. Il vaut mieux s'inscrire. Hein. Il faut aller sur le site du musée. Le lieu a son charme, mais il est petit. Ouais, c'est une maison, une maison, quasiment une maison unifamiliale, hein, dans laquelle on a installé le musée. Une toute dernière question, Jacques Remacle, la connexion entre l'art brut et l'art numérique, parce que je pense que ça va être aussi quelque chose sur laquelle vous allez travailler. Dans ces premières journées, il y aura une œuvre numérique à laquelle tous les visiteurs vont être amenés à participer. Voilà, comment ça marche, à travers l'outil Minecraft, qui est un outil de jeux vidéo connu, on va essayer de reconstruire le musée, sa collection, et effectivement, tout le monde pourra y participer pendant les 3 jours. Donc, apporter sa petite pierre numérique à l'édifice. Voilà, ça donnera une nouvelle œuvre. Merci beaucoup. Donc, le musée d'art spontané à Scarbeck, ça se trouve rue de la Constitution, et vous aurez tous les détails, évidemment, sur leur site internet.